Hello everybody! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de toutes mes affaires d'équitation. Vous m'avez demandé cette vidéo suite à la vidéo haul que je vous avais postée il y a un mois. Et j'ai trouvé que ce serait sympa cette fois de vous présenter un peu toutes mes affaires. Donc il y a plein de choses que je vous ai encore jamais montrées en vidéo. Et voilà, ça peut être sympa aussi de vous montrer ça. Je profite pour vous dire que je lance un Ask sur Twitter, donc si vous voulez me poser des questions sur Twitter et j'y répondrai ensuite en vidéo, vous pouvez. Donc je verrai si ça marche vraiment de faire ça parce que j'ai encore jamais vraiment fait de foire aux questions, etc. Vous pouvez me poser des questions au hashtag AskCavaleki. Ouais, voilà. Donc vous pouvez me poser des questions avec le hashtag AskCavaleki sur Twitter. Et ensuite j'y répondrai en vidéo, donc allez-y, n'hésitez pas, allez me poser des questions sur Twitter. Voilà, donc j'espère qu'il y aura assez de questions pour que je puisse faire une vidéo où je répondrai à vos questions. Donc vous pourrez me poser des questions sur l'équitation ou sur ma vie en général. Bref, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, la base j'ai envie de dire, c'est mon casque d'équitation. Donc je l'ai acheté l'année dernière et en fait avant j'avais déjà le même mais d'une autre couleur, enfin bon, bref. Donc c'est un casque de la marque Fuganza, taille 58, bref on s'en fout. C'est un casque hyper bien je trouve, enfin vraiment confortable. Enfin moi j'ai grave galère pour trouver des casques à ma taille puisque je sais pas, je dois avoir une grosse tête, je sais pas, mais j'arrive jamais à trouver des casques à ma taille. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. Ensuite, mon gilet de protection. Donc c'est un gilet de protection de la marque Smart Rider. Donc je l'ai eu à Decathlon et il est vraiment bien. Donc voilà, je le mets quasiment tout le temps quand je fais du saut et des fois aussi quand je fais du plat parce que parfois je préfère l'avoir quand même, on sait jamais. Et voilà, il est vraiment bien aussi. Donc il me gêne pas trop dans mes mouvements, même si c'est vrai que des fois par exemple quand je fais du saut ça me gêne un peu d'avoir un gilet de protection et d'être un peu, comment dire, restreinte de mes mouvements, etc. Du coup voilà. Mais bon, celui-là ça va quand même je trouve. Je vais passer un petit peu à tous les vêtements d'équitation que je peux avoir, donc que ce soit les t-shirts, les polos, les polaires, un peu tous les vêtements quoi. Et aussi les pantalons d'équitation. Donc tout d'abord j'ai un truc que je mets quasiment jamais, mais bon bref. C'est un comment, je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de polaire mais sans... c'est pas une polaire. Putain je sais même pas comment ça s'appelle, bref. Vous voyez quoi, c'est un espèce de truc sans manche. Un espèce de manteau sans manche, donc voilà, il est de la marque Fuganza. Ensuite, plutôt pour l'hiver, donc là c'est pas trop la saison, mais c'est une polaire, donc une polaire marron, que j'ai acheté au salon du cheval, donc dessus c'est écrit Authentic The Legend machin, donc 1992, pareil de la marque Fuganza. De toute façon, quasiment tous les trucs que je vous montre c'est de la marque Fuganza, donc bon, bref, voilà. Donc il est comme ceci, il est marron et il est un peu col roulé, enfin bon, voilà. Et j'aime beaucoup le mettre en hiver. Ensuite c'est un gilet que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai depuis, je crois que je suis en 6ème, donc depuis presque 4 ans je crois, que j'ai ce pull là, enfin cette espèce de sweatshirt. Pareil de la marque Fuganza. D'ailleurs je sais pas comment il fait pour m'aller encore alors qu'il est en taille S et que je fais M ou L. Bref, donc voilà, c'est un sweatshirt vraiment bien, donc vraiment confortable, etc. Et il est de couleur un peu marron grise, je sais pas trop, plutôt gris, ouais plutôt gris. Comme tout à l'heure je vous ai montré le truc sans manche là, donc je suis désolée de dire le truc mais je sais même plus comment ça s'appelle. Donc cette espèce de manteau sans manche, donc là c'est à peu près le même, mais bon voilà, c'est des inscriptions différentes. Donc dessus c'est écrit HRC Fuganza puisque c'est de la marque Fuganza. Et voilà, il est vraiment cool, donc il est à peu près comme l'autre avec les poches et il est un petit peu plus clair. Ensuite j'ai une autre polaire, donc c'est une polaire donc de la marque Fuganza je crois. En fait je sais pas parce que je vois pas la marque. Non.
Ah si, ouais, la marque Fuganza. Donc c'est une polaire avec les manches un peu matière stretch, je crois qu'on dit comme ça. Donc c'est une polaire vraiment vraiment bien pour l'hiver parce que c'est très épais, donc vraiment ça tient chaud quoi. Et elle est vraiment bien, donc c'est une polaire avec des petits trucs vert pomme, enfin bref, super jolie quoi. Et voilà, je l'aime bien. Donc c'est une polaire que je mets en hiver. T'as vu, ça rime. Ensuite, un manteau d'équitation. Donc c'est un manteau que je trouve assez moche, pour être franche avec vous. Mais voilà, pareil, je l'ai depuis hyper longtemps. Et bah, quand il pleut ou qu'il fait froid, bah, je le mets. Donc c'est un manteau de la marque Quechua. Voilà, voilà. Je l'aime pas trop, mais bon. C'est le seul manteau d'équitation que j'ai, donc je le mets. J'aimerais bien pouvoir me racheter un manteau d'équitation pour l'année prochaine, donc je vais voir. Peut-être que je vais m'en racheter un de chez Kramer, donc je vais voir un petit peu tout ça. Ensuite, en ce qui concerne le manteau, il y a une polaire qu'on peut détacher du manteau. Donc c'est une polaire un peu beige. Ouais, bah, beige quoi. Et donc c'est une polaire qui peut aussi être mise sans le pôle aussi vient de chez Decathlon. Oui, bah Fuganza. Fuganza, ouais. Donc voilà, il est comme ceci, je vous l'avais déjà montré. Donc il est bleu marine avec écrit Horse Riding 1976. Ensuite j'ai ce t-shirt là, donc c'est un t-shirt gris Fuganza avec des inscriptions en rose dessus. Ensuite ce polo là, il est de la marque Sierra. Donc voilà, il est bleu et derrière on peut voir une espèce de cheval. Ensuite ce polo là, je vous l'avais déjà montré dans mon dernier haul. Donc c'est un polo noir, ouais noir, avec donc en gris mauve des inscriptions quoi. Donc voilà, il est comme ça. Donc maintenant on passe au pantalon d'équitation. Donc tout d'abord j'ai celui-ci, donc c'est un pantalon marron. Ensuite celui-ci c'est à peu près le même que le pantalon que je vous ai montré juste tout à l'heure. Mais là il est de couleur noire, donc c'est pareil, un pantalon de couleur unie. Il est exactement comme l'autre en fait, c'est juste le coloris qui change. Et pour finir, le dernier pantalon d'équitation que j'ai, c'est celui-ci. Donc c'est un pantalon d'équitation bicolore. Donc il est de couleur noire et grise. J'ai 5 paires de chaussettes d'équitation. Donc voilà, elles sont... donc j'en ai des bleus, des marrons. Bon après elles ont toutes un peu de marron j'ai l'impression. Marron, noir, orange, bleu. Voilà, donc ce sont toutes des chaussettes de la marque Fuganza. Ensuite au niveau des sacs d'équitation, j'ai une sacoche Fuganza Horse Riding. Donc voilà, c'est une espèce de grande sacoche pour aller à l'équitation. Moi je l'utilise pas forcément souvent parce que je peux pas mettre mon gilet de protection dedans et ça me gêne de devoir porter d'une part les brosses et d'une autre part le gilet de protection, la bombe, etc. Donc voilà, elle est répartie en 3 compartiments pour ranger ses brosses, donc ça c'est pas trop mal. Elle est comme ceci, donc elle est marron avec des espèces de carreaux. Donc ensuite j'ai ce sac là, donc c'est un sac marron pareil de la marque Fuganza que je vous avais montré dans mon haul. Donc c'est un grand sac où je peux mettre vraiment tout, donc tout ce qui est gilet de protection, casque, etc. Ce qui est pratique avec ce sac là, c'est que je peux vraiment tout mettre. Donc voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est un sac avec du orange, enfin il est marron et orange. Après au niveau des cravaches, j'en ai, je sais pas vraiment combien j'en ai, donc vous pouvez voir un peu, j'en ai 6, donc ce sont des cravaches comme ceci. Il y en a, je me sers quasiment tout le temps de la même, donc c'est celle-là dont je me sers tout le temps, celle que je tiens dans ma main. Donc c'est celle-là, les autres je ne les utilise pas, je trouve que celle-là elle est bien pour le saut. Donc ça peut m'arriver de la mettre quand je fais du saut, mais bon, je la mets quasiment jamais. Donc voilà, il y a certaines cravaches que j'utiliserai jamais, du genre celle-là que je trouve juste hideuse. Donc vous pouvez voir, c'est une cravache à paillettes violette avec une tête de cheval en haut et je la trouve juste tellement moche cette cravache.
Donc voilà, celle-là par exemple j'utiliserai probablement jamais. Ensuite au niveau de ma boîte de pansage, si on peut appeler ça comme ça, puisque j'ai pas vraiment de boîte de pansage, c'est plus un espèce de sac que j'ai eu avec les brosses en fait. Donc c'est un espèce de petit sac de couleur bleue, donc je vais essayer de le retrouver. C'est un sac que j'ai eu à la Villette, donc c'était quand je montais à la Villette. Ils ont une espèce de petite boutique où ils vendent des affaires d'équitation juste à côté du centre équestre, enfin dans le centre équestre plutôt. Et j'avais acheté ça, donc quand je montais encore à Châtelain, donc ça remonte, ça date un petit peu. Donc c'était un sac grooming kit. Donc c'est un sac comme ceci. Donc à l'intérieur, dès qu'on l'a acheté, il y avait donc des brosses. Mais entre temps j'en ai rajouté d'autres, puis j'en ai eu aussi qui étaient vraiment très abîmées, donc je les ai jetées, donc j'en ai racheté d'autres, etc. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans ma boîte de pansage, si on peut appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment une boîte. Donc tout d'abord, je crois que je vais vous les faire dans l'ordre de comme quand on pense à un cheval, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc tout d'abord, je suis désolée, j'ai pas lavé les brosses avant de faire cette vidéo, donc si elles sont un petit peu dégueulasses, je m'en excuse. Donc tout d'abord, j'ai un cure-pied, donc c'est un cure-pied rouge. Ouais, il est vraiment dégueulasse. Donc c'est un cure-pied, je crois, qui se trouvait avec la boîte de pansage quand je l'ai acheté. Moi mon problème avec les cure-pieds c'est que je me le fais tout le temps voler, donc c'est vraiment chiant. Je suis obligée de tout le temps en racheter. Ensuite j'ai une étrie, donc c'est une étrie en caoutchouc. Une étrie noire complètement simple, je crois que tout le monde a déjà eu une étrie comme ça dans sa vie. Donc voilà, c'est une étrie en caoutchouc. J'en ai aussi une, j'en ai eu une, ça s'appelait une étrie de massage et genre c'était en mode avec, comment dire, comme ça mais sans les petits picots quoi. Et je l'ai perdue donc je vais pas pouvoir vous la montrer, mais c'était aussi une étrie comme ceci. Ensuite j'ai aussi une espèce d'étrie de massage, donc il s'appelle ça comme ça, mais bon c'est une espèce d'étrie avec des picots, donc elle est comme ça. Ensuite j'ai ce bouchon là, donc c'est un bouchon qui se trouvait avec mon sac de pansage. C'est un bouchon aussi appelé brosse dure, donc c'est un bouchon rouge en poil de je ne sais pas quoi. Voilà, il est aussi un peu dégueulasse et il est made in Taiwan. Ensuite j'ai deux brosses douces, donc ce sont deux brosses douces comme ceci. Celle de droite, celle-ci je l'ai achetée sur le site de Kramer et celle-ci je l'ai achetée à Decathlon, donc ce sont des brosses douces comme ceci. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a une forme de fer à cheval dessus, donc voilà, je la trouve marrante, et l'autre c'est juste une brosse douce normale. Ensuite j'ai une éponge en forme de cheval que j'ai achetée chez Kramer, donc c'est une éponge jaune normale. Et voilà, aussi donc un démêlant pour les crins, c'est un démêlant de la marque Fuanza. C'est écrit que c'est un démêlant lustrant, donc ça permet de démêler les crins du cheval et enfin de les crins de la queue du cheval plutôt, et de lustrer un peu tout ça. Donc voilà, c'est un produit que je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser. Bon voilà quoi, démêle les crins et fait briller la robe. Ah, je savais pas qu'on pouvait le mettre sur la robe. Comme peigne, j'ai aussi donc ce peigne là. C'est un peigne qui fait aussi brosse, donc je pense que oui, c'est plus une brosse pour les crins de l'autre côté. Donc c'est une brosse qui est d'un côté en forme de peigne et de l'autre côté en forme de brosse normale. Donc c'est une brosse pour les crins que j'utilise vraiment souvent et que j'adore. Voilà, c'est vraiment une belle trouvaille que j'ai faite, donc je l'ai achetée sur le site de Kramer. Ensuite j'ai cette espèce de brosse assez bizarre, c'est un espèce de gant en plastique bleu, donc c'est un gant massant pour le cheval, donc c'est un gant qui possède d'un côté des espèces de billes pour masser le cheval et de l'autre côté des espèces de picots, donc ça fait à peu près le même effet qu'une étrille de ce côté là. Et de l'autre côté, voilà, pour masser votre cheval, vous prenez ce côté là, et pour faire l'étrille, c'est ce côté. Donc voilà, elle est vraiment pas mal, elle est donc en forme de gant.
Et je crois que je l'ai acheté sur le site de Kramer aussi, mais je me souviens plus très bien, donc peut-être vous mettrai une petite notification si je me trompe. Donc voilà. Ensuite, je crois que pour les brosses, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc maintenant, on va passer plutôt un peu tout, enfin un petit peu divers articles. Donc tout d'abord, des gants d'équitation. Donc j'en ai 1, 2, 3. J'ai 3 paires de gants d'équitation. Donc ce sont des gants de la marque Fuganza. Et sauf une que j'ai achetée chez Kramer. Je crois que... Non, je crois que les gants que j'ai achetés chez Kramer, je les ai pas ramenés là aujourd'hui. Enfin là tout d'abord des gants marrons comme ceci, donc avec des petits picots pour que les rênes restent bien en main. Ensuite, il me semble que c'est exactement les mêmes que ceux-ci, mais en noir. Donc ce sont des gants comme ceci. Donc ce sont les mêmes que les autres, avec les petits picots à l'intérieur. Voilà, ce sont des gants noirs et donc j'ai les mêmes en marron. Ensuite, ces gants-là, donc ce sont des gants plutôt en cuir par rapport aux autres qui étaient plus en matière, comment dire, en espèce de tissu bizarre. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Attends. Des gants en faux cuir marron. Voilà, elles sont comme ça. Je mets très rarement des gants pour faire de l'équitation parce que je trouve que c'est juste pas pratique du tout. Donc voilà, en général j'en ai quasiment mais bon on va savoir pourquoi j'ai énormément de gants d'équitation. Donc j'ai aussi ceux-ci, donc ce sont des gants en tissu, je sais pas trop en quoi mais bon bref. Ce sont des gants marron et enfin non, noir et gris. Donc voilà, ce sont des gants Fuganza, très bien aussi. Ensuite j'avais oublié de vous montrer, donc c'est une brosse douce, encore une fois, donc j'ai 3 brosses douces, ce qui n'est pas vraiment utile d'en avoir 3, mais bon, voilà, j'en ai 3, donc c'est encore une brosse douce, très abîmée comme vous pouvez le voir, donc ici, et voilà, tout le monde s'en fout, mais bon, c'est assez épique à quel point elle a été bouffée par un cheval, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà. Donc c'est une brosse douce que je n'utilise plus, donc voilà, elle est très basique comme les autres que j'ai au fait. Voilà, donc ensuite, dans ce sac là, j'ai des friandises pour chevaux. Donc ce sont des friandises pour chevaux picotins. Ouais, picotins, donc voilà, ce sont des friandises pour chevaux que j'ai depuis super longtemps. Donc j'ai aussi la casquette de mon centre équestre, donc c'est pas vraiment un truc que je mettrais pour faire du cheval, mais bon, je me suis dit que ça devait quand même aller dans cette vidéo puisque c'est un peu la casquette, c'est la casquette que j'ai achetée, enfin que j'ai pas achetée mais que j'ai eue à mon centre équestre. Donc voilà, c'est une casquette avec écrit le nom de mon centre, voilà, elle est bleu marine et je l'ai en 3 exemplaires, je vous ai tout montré. Alors ça je m'en sers absolument pas, donc c'est à ma mère, mais enfin même elle s'en sert pas, je sais pas pourquoi elle a acheté ça. Bref, donc c'est une moumoute pour mettre sur la selle, donc ça permet de je sais pas en fait, ça permet de rendre la selle plus confortable. Donc voilà, c'est une moumoute Fuganza, donc voilà, vous mettez ça sur votre selle et voilà, ça rend votre selle plus confortable. Donc je ne l'ai pas encore, j'ai jamais encore essayé, mais voilà. Ensuite au niveau des protections pour le cheval, j'ai aussi une paire de guêtres noires. Mais là, déjà elles sont hyper abîmées et hyper sales et je sais pas, j'arrivais pas vraiment à les retrouver puisque je les utilise plus. Donc elles ont dû finir dans un placard, je ne sais pas. Mais voilà, donc je vais pas vous les montrer, mais j'ai aussi une paire de guêtres noires. Donc là j'ai une paire de guêtres et de protège-boulets assortis. Donc ce sont des protège-boulets des guêtres et des protège-boulets de la marque Norton. C'est la taille poney, donc c'était... En fait à la base je pensais qu'il fallait que j'achète des protège-boulets et des guêtres de la taille poney puisque j'allais monter à double poney. Et en fait je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt prendre des guêtres de la taille cheval, donc ce qui fait qu'en fait je les ai quasiment jamais utilisées. Mais bon voilà, si un jour je dois monter à poney et que je dois mettre des guêtres, au moins j'aurai celle-là.
Donc voilà, c'est quand même utile, enfin ça peut quand même toujours être utile. Après j'ai certaines choses que je vous avais montrées dans mon haul. Donc c'était le haul que je vous ai posté la semaine dernière, le mois dernier. Donc voilà, c'est des guêtres et des protège-boulets comme je vous ai montré tout à l'heure, mais cette fois avec melotonnées, melotonnées avec gris, donc elles sont rouges et grises. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes, sauf que cette fois elles sont taille cheval, donc je pourrais les mettre, enfin ils me diront. Donc voilà. Ensuite, j'ai des friandises que j'ai achetées au salon du cheval l'année dernière. Donc c'était des friandises que vous pouvez choisir dans des... Enfin en gros il y a tout plein de caisses avec des friandises différentes, avec des parfums différents. Donc il y a pommes, je sais pas, peut-être fraises, non peut-être pas fraises mais carottes, tout ça quoi. Et donc voilà, ce sont des friandises... Oula. Donc voilà, ce sont des friandises, des friandises quoi. Des friandises que j'ai achetées au salon du cheval. Et j'ai un licol bleu turquoise. Comme ceci, Horse Riding, que je vais pas m'éterniser sur ce sac là puisque c'est des choses que je vous ai déjà montré dans mon haul, donc je vais pas passer une heure à vous expliquer les choses puisque ça a déjà été fait. Donc si vous voulez aller voir mon haul, je vous mettrai le lien quelque part dans la description. Donc voilà, vous pouvez aller voir si ça vous tente. Donc voilà, c'est un licol turquoise, melotonné, melotonné en bleu marine, enfin bon voilà quoi. Voilà, taille cheval. Après j'ai les Magic Brush que je n'ai toujours pas sortis de leur paquet. Voilà, ce sont des Magic Brush vertes, rose et orange. Ouais, orange. Donc c'est l'édition néon. Donc voilà, c'est des Magic Brush. Ensuite j'ai les friandises liquides que je vous avais montré. Donc ce sont des friandises à la pomme sous forme de plaquettes de chocolat, non pas de plaquettes mais de plaques de chocolat, voilà. Un peigne de la marque Auster, un peigne bleu et gris, donc voilà. Rien de particulier à dire. Donc voilà, il me semble que j'ai rien oublié, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je serai ravie de lire vos commentaires. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Et vous pouvez aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne, donc la chaîne Cavaliki. Si vous voulez vous abonner, vous avez un petit bouton s'abonner juste en dessous du pseudo, enfin du nom, Cavaliki. Voilà, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires, aimer la vidéo. Et voilà, donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao. Taille 58, bref on s'en fout. C'est un casque hyper bien, je trouve, enfin vraiment confortable. Enfin moi j'ai grave galère pour trouver des casques à ma taille puisque je sais pas, je dois avoir une grosse tête, je sais pas, mais j'arrive jamais à trouver des casques à ma taille. Donc voilà, je le trouve vraiment bien. Ensuite, mon gilet de protection. Donc c'est un gilet de protection de la marque Smart Rider. Donc je l'ai eu à Decathlon et il est vraiment bien. Donc voilà, je le mets quasiment tout le temps quand je fais du saut et des fois aussi quand je fais du plat parce que parfois je préfère l'avoir quand même, on sait jamais. Et voilà, il est vraiment bien aussi, donc il me gêne pas trop dans mes mouvements, même si c'est vrai que des fois par exemple quand je fais du saut ça me gêne un peu d'avoir un gilet de protection et d'être un peu, comment dire, restreinte de mes mouvements, etc. Du coup voilà. Mais bon, celui-là ça va quand même, je trouve. Je vais passer un petit peu à tous les vêtements d'équitation que je peux avoir, donc que ce soit les t-shirts, les polos, les polaires, un peu tous les vêtements quoi, et aussi les pantalons d'équitation. Donc tout d'abord j'ai un truc que je mets quasiment jamais, mais bon bref. C'est un comment, je sais pas comment ça s'appelle. Une espèce de polaire mais sans... c'est pas une polaire, putain je sais même pas comment ça s'appelle, bref. Vous voyez quoi, c'est un espèce de truc sans manche, un espèce de manteau sans... Hello everybody! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la présentation de toutes mes affaires d'équitation. Vous m'avez demandé cette vidéo suite à la vidéo haul que je vous avais postée il y a un mois.
Et j'ai trouvé que ce serait sympa cette fois de vous présenter un peu toutes mes affaires. Donc il y a plein de choses que je vous ai encore jamais montrées en vidéo. Et voilà, ça peut être sympa aussi de vous montrer ça. Je profite pour vous dire que je lance un Ask sur Twitter. Donc si vous voulez me poser des questions sur Twitter et j'y répondrai ensuite en vidéo, vous pouvez. Donc je verrai si ça marche vraiment de faire ça parce que j'ai encore jamais vraiment fait de foire aux questions, etc. Vous pouvez me poser des questions au hashtag AskKavaleki. Ouais, voilà. Donc vous pouvez me poser des questions avec le hashtag AskKavaleki sur Twitter. Et ensuite j'y répondrai en vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas, allez me poser des questions sur Twitter. Voilà, donc j'espère qu'il y aura assez de questions pour que je puisse faire une vidéo où je répondrai à vos questions. Donc vous pourrez me poser des questions sur l'équitation ou sur ma vie en général. Mais... Bref, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord, la base j'ai envie de dire, c'est mon casque d'équitation. Donc je l'ai acheté l'année dernière et en fait avant j'avais déjà le même mais d'une autre couleur, enfin bon, bref. Donc c'est un casque de la marque Fuganza en manche, donc voilà, il est de la marque Fuganza. Ensuite, plutôt pour l'hiver, donc là c'est pas trop la saison, mais c'est une polaire, donc une polaire marron, que j'ai acheté au salon du cheval, donc dessus c'est écrit Authentic The Legend machin, donc 1992, pareil, de la marque Fuganza. De toute façon, quasiment tous les trucs que je vous montre c'est de la marque Fuganza, donc bon, bref, voilà. Donc il est comme ceci. Il est marron et il est un peu col roulé, enfin voilà. Et j'aime beaucoup le mettre en hiver. Ensuite c'est un gilet que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai depuis, je crois que je suis en 6ème, donc depuis presque 4